Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Alice Nancy et Bettina Fleuranville ont été arrêtées et écrouées par les agents de l'ordre suite à une opération dans la soirée du 10 mai à Jacmel. Bettina Fleuranville est la concubine présumée de Vitellum Innocent, le chef du gang Krasé Barrière. Arrestation le 10 mai à Philadelphia, aux États-Unis, de l'ex-inspecteur divisionnaire de la police nationale Jean Milhomme, accusé d'implication dans l'attaque contre les locaux de l'unité départementale de maintien d'ordre de Martissan. Installation de Guy Verna Guillaume mercredi comme nouveau chef du parquet des Gonaïves. Il a remplacé à ce poste Moïse Deristin, mis à pied quelques heures après sa nomination. Le blackout vient s'ajouter au lot des soucis quotidiens des citoyens. Toutes les activités commerciales sont impactées par cette situation, dénonce des membres du secteur informel. Une vive tension a régné à la mi-journée de jeudi au niveau de l'avenue Martin Luther King, Nazon, suite à un mouvement des étudiants stagiaires de l'école normale supérieure ENS de l'UEH devant les locaux de l'annexe du ministère de l'Éducation nationale pour exiger le paiement de leurs frais. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les agents de l'ordre ont mis sous les verrous Alice Nancy et Bettina Fleuranville suite à une opération du service départemental de la police judiciaire à Lamando, un quartier situé à l'est de Jacmel, dans le sud-est, dans la période du 10 mai. Bettina Fleuranville aurait des liens étroits avec Vitellum Innocent, le chef présumé du gang Krasé Barrière. Autre arrestation, cette fois-ci, c'est à Philadelphia, aux États-Unis, où la police a appréhendé le 10 mai l'ex-inspecteur divisionnaire de la police nationale Jean Milhomme, accusé d'implication dans l'attaque contre les locaux de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO de Martissan. Il avait fui le pays après avoir boudé plusieurs convocations de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Entre-temps, au Gonaïves, Guy Verna Guillaume a été installé mercredi comme nouveau chef du parquet des Gonaïves. Il a remplacé à ce poste Moïse Deristin, mis à pied quelques heures après sa nomination. Ce dernier avait temporairement succédé à Cyril Gazius, renvoyé pour avoir ordonné la remise en liberté de Williams Raymond, chef présumé du gang Kokorat Soras. La rareté d'électricité a aussi de graves répercussions sur le fonctionnement des centres hospitaliers, notamment l'hôpital de l'Université d'État HUEH, communément appelé l'hôpital général. En dépit de cet inconvénient, des services sont offerts aux patients qui fréquentent l'HUEH, a indiqué le docteur Philippe Desmangles, responsable du service orthopédie relancé après 5 mois de blocage. Il presse les instances concernées, particulièrement la compagnie publique d'électricité, de prendre les mesures adéquates pour pallier cette situation. Philippe Desmangles est au micro de Hirsch Résil et Jocelyne François. Le problème de courant, il y a Delco, mais le problème courant Delco, c'est gaz. Gaz en cher et jusqu'à présent l'hôpital n'a pas qu'à acheter gaz d'hier, donc on attend la subvention du ministère qui même tout les problèmes et financiers, les problèmes financiers qui fait que nous avons un petit problème pour que nous puissions fonctionner, que nous puissions réellement fonctionner. Ok? Donc je crois qu'on est jusqu'à 6 heures de courant. Ok? Donc on ne peut travailler réellement que pendant 6 heures. Nous ne pouvons pas faire une salle d'opération parce que nous ne pouvons pas tous. On n'a pas de ça à faire courant. Donc tout le temps qu'on n'a pas le courant, on ne pourra jamais être fonctionnel à 100%. Par ailleurs, le médecin plaide pour la mise en place d'une meilleure politique de santé dans le pays. Il souligne que le service d'orthopédie ne compte que de médecins actifs. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et Jocelyne François. Okay, deuxième problème qui vient maintenant, c'est au niveau du ministère, la politique du gouvernement devrait changer parce qu'on a bloqué toutes les nominations. Par exemple, dans mon service, il n'y a que nous sommes réduits à 2 médecins. Parce que le service d'orthopédie, l'autre, il y a qui été kidnappé, calé. Donc, il faut engager l'autre monde. Il n'y a pas qu'à pour vu la grosseur, l'étendue de l'hôpital général, il n'y a pas qu'à que c'est simplement 2 grands médecins qui fonctionnaient dans le service d'orthopédie. Donc il faudrait que le gouvernement et le Dr Ariel Henry changent sa politique de non-recrutement. Le docteur est satisfait.
Mais ça qui besoin opérer, ils ne pas satisfait parce que nous ne pouvons pas opérer. Et les urgences, nous ne pouvons pas recevoir les urgences, ils ne pas satisfait. Donc c'est seulement clinique externe. Clinique externe qui est satisfait parce que c'est simplement une simple consultation. Très bien, très bien. Ok, donc un message au final. Bon, ben, m'attends que le docteur Ariel change politique, que d'accord pour commencer à faire recrutement pour l'hôpital général. Des étudiants stagiaires de l'école normale supérieure ENS de l'Université d'État ont manifesté jeudi devant les locaux de l'annexe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'avenue Martin Luther King pour exiger le paiement de leurs frais. Ils ont aussi exigé des lettres de nomination pour leurs collègues ayant terminé leur période de stage. Ils ont profité pour dénoncer les responsables qui ont résilié leur contrat, une démarche qu'ils jugent contraire à la loi. Écoutons-les au micro de Maud Léjean. Nous avons un contrat 6 mois de chèque par petit malheureux, à petit malheureux cher, puis on va aller ça que si vous avez besoin dehors, puis on va aller ça si vous avez besoin, que vous n'avez pas l'argent pour payer. Nous disons ça une bagaille. Nous avons stage avec 2 chèques 6 mois. Pour contrat stage nous sommes depuis 10 février, qui a fini 10 août, qui c'est contrat défini clair. Il dit comme ça que nous avons fait 6 mois de stage avec 2 chèques. Ça veut dire que chaque semaine, nous avons fourni 12 temps de travail. Et c'est reté pour bon plaisir, Nesmi dit comme ça qu'il n'y a pas de nous 6 mois de stage, ça nous a signé. Donc je dis à la nous venons des contrats, nous avons signé dedans. Nesmi, Gentil Maniche, Fadoul et Laurent Miguel encore, et Flaubert, je dis à yo. Est-ce que la population n'a pas de droit à une bonne éducation? Nous devons est-ce que les Haïtiens n'ont pas de droit à vivre en Haïti? Même si c'est de ça, nous devons est-ce que nous n'avons pas de droit à vivre dans le pays? Plus loin, ces étudiants ont condamné les brutalités dont ils ont été victimes de la part des agents de sécurité de l'institution. En réaction, ils avaient brûlé des pneus usagés sur la chaussée, perturbant les activités commerciales et la circulation automobile dans les parages. Écoutons-les toujours au micro de Maud Léjean. Amène-nous en dedans pour tout viser nous, pour maltraiter nous, pour assassiner nous en dedans. Donc c'est pour bien nous qui fait, je dis à là, nous pas nous sortir pour que Grégory se tire en dedans. Donc je dis à, nous avons réclamé 6 mois. Camarade Mathieu, ils ont blessé, mais c'est plusieurs fois nous demandons de dégradation. Maintenant, on va nous rendre pour l'école supérieure pour nous aller pour nous travailler lundi. Là, nous regardons, nous restons mentir, nous. De la pointer, là, que je dis, nous venons là, nous venons dans le ministère pour nous dire, portez lettre là, portez l'interprétation, et bien, on les peut pas nous dire, battre nous. Donc, nous venons devant le ministère là, nous venons demander lettre d'affectation, nous, et bien, qui ça nous recevoir? C'est coup de bâton, donc, yo bat moins, yo blessé étudiant, il est bruit que yo t'a tué un étudiant. C'est pas confirmé, mais il est bruit que yo t'a tué un étudiant. Parce que nous cherchons étudiant, nous pas il est bruit que yo t'a tué un étudiant. Yo voyez le derrière. Donc, il y a des gens qui disent, ah, est-ce que nèg ça yo passe avec le mot ça? Est-ce que c'est pas un étudiant qui était ensemble avec nous? Yo tué, jusqu'à présent, nous avons cherché étudiants, nous avons il y a près de 15 étudiants qui sont blessés là. Donc, situation extrêmement grave. Plus loin, dans notre journal, des chauffeurs de taxi-moto de la capitale se désolent du ralentissement de leurs activités en raison de l'insécurité. Certains endroits sont inaccessibles, notamment au cours de la nuit où s'activent les brigades de vigilance. Toutefois, ils disent appuyer la mobilisation contre les gangs criminels qui ont causé trop de tort au pays. On écoute leur déclaration au micro de José Victorin et Maud Léjean. Le mouvement Boakale a mis sur quelque chose hier dans la rue parce que les pas chauffeurs pour tuer. Si vous pas dans kidnapper ou pas dans vol, on va terroriser le pas faire raison les gars pour tuer. L'impact qui fait c'est gouvernement, c'est place gouvernement par là. Ça veut dire on peut pas limiter pas que côté Boakale. Nous avons moto depuis fait 10h, 11h midi. C'est pas que de force le pas faire encore. Bah il y a des rivées, zone barrée, zone bloquée qui nous même nous pas faire rien, pas faire rien. Ça veut dire c'est monde c'est monde qui pour mettre dans le gouvernement qui a pensé pour payer à $11, mais c'est pour le mouvement Boakale. Le mouvement Boakale net, allez mon cher. C'est le mouvement Boakale qui a une solution. Nous-mêmes les plus vulnérables. Quelle bonne solution nous finit les zones. Boakale pas faire nous balles dans zone non.
bois calé pas capable mal et puis me connais même pas impliqué mon demande non zone qui bois calé mal même sous des campés pas gain tout même pas voler pas bandi pas mais c'est dans ghetto pour la pour toi habiter à même mon dou pas laver le pas calver le coup de balle à tirer c'est ça le problème là. En outre, ces citoyens préconisent l'unité au sein de tous les secteurs en vue de permettre le déblocage du pays. Ils soulignent que la crise qui perdure n'est profitable qu'à une clique. La plupart des citoyens sont lassés de l'insécurité permanente, du chômage endémique qui les enfonce dans la misère, ont averti ces citoyens, toujours au micro de José Victora. Ah oui, ça me souhaité pour le gouvernement pour payer pour payer ça, tout le bagage fini. Mais je vais pas ça avec la pas petit là. Je vais pas ça pas rien après les vous. Nous pas qu'à manger ou pas qu'à boire insécurité là. Il a fonctionné là. Là je m'apprends analyser ça parce que monsieur Divalé des raison. Quand même Divalé des raison. Là vie intellectuel qui dit c'est avenir au pays. Qui c'est avenir au pays. L'homme garder preuve c'est même qui détruit en état ça. Là quand les monde fait élémentaire dit va aller tout là pas dit va aller que intellectuel ça pas pour avenir pour pays afrique c'est même c'est au ministre c'est au directeur c'est au député regarder état dans qui pays mon peuple vivre comme ça mais quand il veut pas capable il y a problème avec tout problème secteur privé à qui là qui dit la porte mange ba ou li pas capable manger pour le ba tout le monde a regardé au pas pays peuple a lagué pour lui même seulement avec Pontier autorité parce que même autorité a pété nous dans ça nous là pas autorité nous même peuple haïtien li temps pour nous-mêmes pour nous mettre gonfler vers nous pour nous faire pays parce que pays a il pas comme ça c'est qu'on y a là pour venir peuple haïtien de pas la voler d'une quartier Kabouli non temps pas comme ça c'est nous-mêmes qui nous mettons ensemble pour nous faire pays. Des citoyens ont exprimé leur satisfaction suite à la mise en place de la plateforme de demande de documents en ligne DeliDoc. Pour eux, cette initiative va diminuer les affluences au niveau des centres de la direction de l'immigration et de l'immigration. Cependant, ils souhaitent que cette disposition facilite l'acquisition des documents en vue d'intégrer le programme humanitaire des États-Unis. Ils dénoncent notamment des racketteurs qui continuent de les harceler en vue de leur soutirer de l'argent. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud, Extra 24. Bon, pour bientôt, c'est encore mieux par rapport aux jeunes avant. Pour nous, c'est par rapport à ce sur Internet là, où fait deux modes là, et puis d'attendre arriver, et puis venir pour passer, qui est différent des jeunes avant, pas gain raquette. Parce que c'est sur Internet là, on fait deux modes là, et puis les deux modes là, arrivent, vous voyez le pot, et puis tout. Venir pour passer. Les gens qui pas gain d'eau, dans la première façon, on fait le boulot, qui est encore plus simple. Pour volonté pas, mon Sylvain le café, offrir mon fait le cadeau bagage. S'il pas gain connaissance pour le faire. Bon, l'État nous espère que il y a ça plus que Jean le fait le journée jeudi. Vu avec Jean, il a fonctionné là, bon, nous, il a très bien passé. Mais seulement, il y a plusieurs autres bureaux qui ont là-dedans. Par exemple, Gymnasium Vincent, il y a juste un bureau, ça, c'est parce que il y a trop de désordre. On a fait deux parties pour les fait. Pour mon entrée, il faut qu'on ait l'argent en bas pour entrer. Mais pour moi, c'est différent. Que l'État mette en structure dans le afin que les citoyens aient un service que les méritent. Citoyens, bon, seul bagaille, c'est on lever camp pour faire seulement pour abolir le système, ça, médiocrité ça. Ces demandeurs ont aussi critiqué le mauvais fonctionnement du centre installé au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Les responsables ne respectent pas les rendez-vous établis à travers la plateforme. Ça, c'est une côté que le principal respecter un, deuxièmement, et le délai pas respecté. On parle du parc Sainte-Thérèse. Oui. Actuellement, on a pour les 11h55, pas rien pour lancer. Quitte livraison, quitte aucun bureau pour lancer. Et puis, on a style là-bas, mon bourrade. Il y a des gens qui ont rendez-vous depuis le 13 avril qui peuvent jamais passer. Ils permettent de passer pour prendre rendez-vous. Au commencement de la balade, comme c'est bien bon. Mais après ça, la vie changer. La vie changer, c'est que c'est le monde pas qui entre le monde pas. Surtout une question de division, c'est tant que zone là dit Sainte-Thérèse si on rentre monde par yo même employé va dire ouais ça fait quelques jours n'a pas remarqué directrice là pas vraiment pas dans bureau yo li là mais il va pas faire par exemple dernier moment sur que dans ligne et puis il y a une année qui passé il était tel quoi juste là mais que respecter rendez-vous parce que si tu as un rendez-vous en ligne on a un rendez-vous que le respecter. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule. Soyez très 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 prudents car les temps sont durs. Au revoir.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.